Aujourd'hui, nous sommes Daf Kavbet. Sota Daf Kavbet. Becha Yevorach Israël. Nous sommes Itmar, la deuxième ligne en partant du haut. Itmar. Kara Veshana Velo Shimesh Talmidei Chachamim. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait, petit akdama, on avait ce qu'on appelait Shimush Talmidei Chachamim. C'est quoi Shimush Talmidei Chachamim? Littéralement, ça veut dire, non seulement ils étudiaient le Tanakh, ils étudiaient les Mishnayot, et l'explication des Mishnayot, à la fin, ça a été compilé la Gemara, mais à l'époque, c'était à l'oral. D'accord? Comme les Mishnayot étaient à l'oral, la Gemara aussi, c'était des discussions. Comment ils connaissaient l'explication? Ils allaient étudier chez un Rav. Ce qu'on appelle Shimush Talmidei Chachamim. Aujourd'hui, on traduit ça par la Gemara, l'étude de la Gemara qui nous donne la raison de chaque chose. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi? Alors, la Gemara nous dit Kara veshana velo shimesh talmidei chachamim. Quelqu'un, il a étudié, il connaît parfaitement tout le Tanakh. Il connaît Shisha Sidre Mishnah. Mais il n'a pas étudié la Gemara. Il n'a pas étudié la Gemara. L'explication, il connaît, mais il ne connaît pas l'explication des choses. Il est quoi? Il est Talmid Chacham ou pas? Omer Dagmara, Rabbi Elazar, Omer Areze Amaretz. C'est clair. La Gemara nous dit Areze Amaretz. Alors, il a raison, Monsieur Cohen. Aujourd'hui, quelqu'un qui étudie les Mishnayot avec, par exemple, Barthénora ou avec Kehati, ça, ils ont intégré Barthénora, Kehati, etc. Ils ont intégré l'explication de la Gemara. Non, mais on parle ici d'une personne qui étudie la Mishnah sans comprendre la raison. Voilà ce qui a marqué. Pourquoi? C'est comme ça. Comme Tehilim. Quel est le din? Il est quoi? Amaret. Rabbi Shmuel ben Rahmani Amar Areze Bour. Bour, c'est encore pire que Amaret. Rabbi Yanai Omer Areze Kouti. Il est considéré comme un goy, comme un kouti à Tkedeka. Tu n'as pas le droit de manger de son pain. Il t'a fait, il dit non, je ne peux pas. Il dit pourquoi? Tu étudies la Gemara? Il dit non, mais je connais parfaitement le Tanakh, les Mishnayot, la Gemara. Tu étudies la Gemara? Il dit non, je ne peux pas manger avec toi, je ne peux pas manger de ton pain. Et Tehilim, Zohar, Tefilin toute la journée de Tefilin, il fait des brachot. Même Rabbeinu Tam. Ama Bour, Areze Kouti. Rav Acha Bar Yaakov Omer, alors là c'est le pire, la plus Areze Magosh. C'est un sorcier. Ah, donc tous ceux de gauche, c'est des sorciers, c'est ça? Ma gauche, Ça ne sera pas ma droite. c'est sorcier. Pourquoi? Quel rapport avec un sorcier? Un Miko, quel rapport avec un sorcier? Il n'a pas étudié la Gemara, c'est un sorcier. Pourquoi c'est un sorcier? Qu'est-ce qu'il fait un sorcier? Il fait... Non. Il fait dans genre il fait croire. Il fait croire. Lui, il est comme ça, la grande barbe, etc. Choufianesh, alors qu'il ne connaît pas la raison des choses. Il ne connaît pas la Gemara. Voilà, charlatan. Pourquoi sorcier? Charlatan, c'est mieux. Charlemagne, ouais. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Faut pas parler grave. Mistabra. C'est la halakha, oui, c'est la halakha. Dans les amis, il y a des gens qui peuvent être Shomer Shabbat, qui ça peut être la plupart le mari du papa et la maman. Ah, la vie qui dit que c'est. La vie qui dit que c'est. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plein de gens qui écrivent avec moi. C'est incroyable. Et quand il dit Kouti comme ça, c'est comme. Il dit. D'après lui, il dit qu'il ne faut pas boire son. Lui, il dit c'est quoi Kouti? Il n'a pas le droit de manger de son pain et de boire son vin. Son vin, il est comme Stamienam.
Ad kedekar. Très grave. Bon. Alors Non, c'est pas amené la halakha. Pas tous les avis. En tout cas qu'il est pire qu'un Maharetz bourg, oui. Mais est-ce qu'on n'a pas mangé de son pain? C'est pas marqué. Amar Rav Nachman bar Yitzhak mistabra ki Rav Acha bar Yaakov d'Amre inche ratin magosha velo yada may amar. Il dit la logique comme Rav Acha bar Yaakov. Il y a un proverbe qui dit pourquoi il ressemble. Celui-là, on parle d'une personne, je répète. Hein, on parle de quoi? On parle d'une personne qui connaît très bien le Tanakh, il connaît bien les Mishnayot. Encore une fois, il connaît les Mishnayot sans leur explication. Il est considéré comme un sorcier. Pourquoi il est considéré comme un sorcier? Un sorcier, il dit des phrases, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. On lui dit de répéter, dis abracadabra, il dit abracadabra, dit, hein? On peut dire. D'accord? D'accord? Et il dit, d'accord, sans comprendre. Ça lui aussi, il dit des Mishnayot, il a marqué, dis-moi ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Perek Dalet Mishnah Vav de Choulin. Tac, 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 il te dit exactement ce qu'il y a marqué, mais il ne comprend rien à ce qu'il dit. C'est comme un sorcier. Tane, Tana, Velo, Yada, Mayamar. Il enseigne des Mishnayot, mais sans comprendre ce qu'il dit. Ça, c'est pire qu'un Amaharetz. Tanora Banan Ezeu Amaharetz. Qu'est-ce que la définition d'un Amaharetz? À l'époque, lorsqu'il avait affaire avec Touma Vetahara, très important de savoir la définition d'un Amaharetz. Est-ce qu'on peut lui faire confiance sur le fait qu'il a touché les Taharot ou pas? Aujourd'hui, on a moins cette conséquence-là. Alors, c'est quoi la définition d'un Amaharetz? Kol Sheyeno Kore Kriyat Shema Shacharit Varvit Bevirkotea. Celui qui ne lit pas le Kriyat Shema avec les brachot Shacharit Varvit. Il met ça de côté, il ne fait pas attention à ça. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Deuxième avis, Vachachamim Omrim Kol Sheyeno Maniar Tfilin. Celui qui ne met pas les tfilin. Ben Azai Omer, Kol She'en lo tzitzit bevigdo. Ben Azai nous dit c'est quoi Maharet? Celui qui n'a pas de tzitzit à son habit. Alors j'explique, pas celui qui ne met pas le tzitzit, celui qui a un habit à quatre coins sur lequel il ne met pas le tzitzit. D'accord? D'accord? Celui qui ne met pas de tzitzit parce qu'il n'a pas un habit de quatre coins, c'est pas aussi grave. Il est ouvert. Comme celui qui ne lit pas le Kriyat Shema, celui qui ne met pas le tfilin. On est aussi qu'il est ouvert. Rabbi Yonatan ben Yosef Amar Kol Sheyesh Lo Banim Ve'eno Megadlan Ilmot Torah. Il n'envoie pas ses enfants étudier la Torah. Il envoie les garçons étudier la Torah. Chrim Omrim Afilu Kore Veshone Velo Shimesh Talmidei Chachamim Zeu Amaret. Même s'il a étudié le Tanakh, les Mishnayot, mais il n'a pas étudié la Gemara, l'explication des Mishnayot, c'est appelé un Amaret. Ouais, comment c'est les Tanaïm, comment ils pensent? Non, et c'était l'explication des Mishnayot. Après, ça a été, c'était le Shimush, ce qu'on appelle Shimush Talmidei Chachamim, c'est demander de comprendre. Il y a une Mishnah qui dit Stam Neziruch lo Shimiom. Pourquoi? D'où on sait? Ça veut dire quoi? Etc. Allez. Alors, plus de questions. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de questions. Kara velo shana, are zebour. Kara velo shana, are zebour. Celui qui étudie et qui n'a pas étudié la Mishnah, c'est encore pire qu'un maret zebour. Lo kara velo shana, ala vakatuv omer, vezarati et bet Israël et bet Yehuda, zera adam, vezera behema. Celui il est comparé comme une behema. Celui qui a étudié le Tanakh, mais qui n'a pas étudié les Mishnayot, il est considéré comme une behema. Kama, c'est important de savoir comment se comporter. Oui, Michel. Non, il a expliqué les vidéos. Alors, au contraire. Alors, aujourd'hui, alors je répète, aujourd'hui, vraiment. Alors, je répète, il faut le répéter peut-être tous les jours, peut-être seulement si vraiment on pense que la question, elle va faire profiter tout le monde. Deuxièmement, on est persuadé que la question ne va pas être posée par la suite. Peut-être on fait celui qui pose une question qui va être posée par la suite, un knas. On met un knas sur la table. D'accord? Et troisième condition, lever la main. S'il y a les trois conditions, je répète, premièrement que la question va être profitable pour tout le monde. Deuxièmement, on est persuadé qu'elle ne va pas être posée par la suite.
et on lève la main, là on perd. Michel, commence à mettre du pognon Ça, sur la checker table. pour les croissants, on va manger les croissants. Oh oui, les croissants, voilà. Il a donné une bonne idée, les croissants le lendemain. Omer Dagmara, on continue. Allez. Yera et Hashem béni va meler ve'im shonim al tit arav. C'est un proverbe dans Michelet qui dit Shlomo Ameler, Yera et Hashem béni. Crains Hashem, mon fils. Va meler, et le roi. Ve'im shonim al tit arav. Et avec les shonim, on va voir c'est quoi les shonim. Ne te mélange pas avec eux, ne te mêle pas avec eux, ne fais pas. C'est qui les shonim? Amar Rabbi Yitzhak elu sheshonim alachot. C'est ceux qui enseignent les halachot sans les te'amim. Milachon Mishnah. Il enseigne des Mishnayot sans comprendre. Il y a des groupes, d'accord? Vous êtes groupe de Mishnayot sans comprendre. Encore une fois, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a les outils pour comprendre les Mishnayot. Il y a Barthénora, il y a Kehati, il y a beaucoup de commentaires. Mais à l'époque, la Mishnah, elle était étudiée sans explication, puisqu'il n'y avait pas la Gemara. Elle était étudiée sans explication. Celui qui étudie la Mishnah sans commentaire, cela nous dit Shlomo Amelech. Il n'y avait pas encore la Mishnah. C'est pour ça qu'il dit Shonim. Ceux qui étudient sans comprendre, ne te lis pas avec eux. Comme ça, il te dit Shlomo Amelech. Ceux, tu vois des groupes, non, ils étudient, mais ils ne comprennent pas, ne fais pas avec eux. Pshita, la Gemara dit, c'est évident. Maoudetema Shonim Behet, Ogderavuna. Tu aurais pu expliquer c'est quoi Shonim? C'est des gens qui récidivent dans la Avera. Shonim, c'est aussi Milachon 2. D'Amar Avuna, Kevan Shavar Adam Avera Veshanaba, Utralo, Kamash Malan. Comme nous dit Ravuna, une personne, le mot Shonim veut dire aussi récidiver. Comme nous dit Ravuna, celui qui fait une Avera, il a fait une Avera une fois dans la vie. Il est mal, il est pas bien. La première fois qu'il a fait la Avera, il n'est pas bien. D'accord? Il n'est pas bien. Et dès qu'il va récidiver, la Gemara nous dit, Ravuna nous dit, Utralo. La Avera lui est permise. La Gemara demande en Kiddushin, ça veut dire quoi lui est permise la Avera? Pour lui, c'est comme si qu'elle lui était permise. Une fois qu'une personne a fait une Avera, il n'est pas bien. Il a du mal à. Mais dès qu'il a fait une deuxième fois, alors ça y est maintenant, pour lui, il considère comme si que c'est permis. Tana. Hatanaim mevale olam. Les Tanaïm, encore une fois, pas Chad Shalom, les Tanaïm qu'on connaît. Les Tanaïm, encore une fois, ça veut dire ceux qui enseignent les Mishnayot sans les expliquer. Mais Valé Olam, c'est des gens qui détruisent le monde. Mais Valé Olam, c'est le cas d'Atar, Amar Avina, Shemorin, Alacha, Mitor, Mishnatan. C'est des gens, on parle de quoi? Des gens qui enseignent la Halacha par la Mishnah. Il te dit, ils n'ont rien compris. Tu demandes une Halacha, il dit oui, j'ai vu marqué comme ça. Tu n'as pas compris, est-ce que ça ressemble pas, est-ce que c'est exactement le même cas? Quand tu ne connais pas les raisons des halachot, quand on ne connaît pas les raisons des halachot, on peut facilement arriver à une fausse comparaison, à dire n'importe quoi, si on n'a pas compris la raison de la chose. Tanya nami achi amar Rabbi Yoshua, vechi mevale olam hen, valo miyashve olam hen, shinemar lichot olam lo. Comment tu dis quelqu'un qui dit des halachot, il est mevale olam, il détruit le monde? Au contraire, il est miyachev le monde, il fait en sorte que le monde soit bien posé. Et là, chez Morin Alacha Mitor Mishnatan, ils enseignent, ils ont étudié que la Mishnah, sans étudier la Gemara. Donc, ils étudient la Halacha par rapport à ce qu'ils ont étudié dans la Mishnah. Mais quand tu ne connais pas la raison, forcément, tu risques de dire une fausse Halacha. Facilement, tu risques de. Pourquoi? Combien de choses on voit même nous? On voit une Mishnah, on voit que la Gemara dit non, mais la Mishnah nous parle d'Afka dans ce cas-là, ou la Halacha n'est pas comme la Mishnah, ou combien de choses qui ont été entre la Mishnah et la Halacha les Maaseh. D'accord? C'est long. Le Maharsha nous dit ici dans Sota d'Akavet, le Maharsha nous dit c'est la même chose pour celui qui étudie le Shulchan Aruch sans les commentaires qui sont autour du Shulchan Aruch. Il te dit voilà, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais ce fait que ce soit écrit dans le Shulchan Aruch n'est pas suffisant. Il dit voilà, j'ai vu dans le Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça. Il dit le Maharsha, c'est pas suffisant le Shulchan Aruch. Parce qu'entre le Shulchan Aruch et toi, comment tu dois te comporter, il y a aussi il y a 500 ans qui sont passés. Et il y a des explications, il y a des commentaires. Il y a tu dis non, le Shulchan Aruch, il a parlé de ce cas-là, ou la halakha n'est pas comme le Shulchan Aruch. Tout ça, ça fait en sorte que tu ne peux pas trancher directement. Tu ouvres le Shulchan Aruch, tu vois, c'est marqué. À moins que tu sais que oui, la halakha, cette halakha, elle a été retenue, elle a été acceptée. Mais on ne peut pas se baser, je vais étudier le Shulchan Aruch. Non, tu ne peux pas dire, voilà, je vais étudier le Shulchan Aruch. On met à Gemara. Isha Prusha. On a vu parmi les gens qui sont Mevalé Olam, qui
littéralement, ça veut dire qui use le monde, qui dégrade le monde. Exactement, c'est qui? C'est Isha Prusha. Une femme tzadika. Une femme tzadika, ça dégrade le monde. Prusha, parouche veut dire tzadik. Parouche, quelqu'un qui est parouche, quelqu'un qui se sépare. C'est quoi cette femme-là? Tanoura Banan, Betula Tzalianit. Une jeune fille qui prie tout le temps. C'est grave. On va voir. Là, il n'y a pas de question, on va expliquer. D'accord? Elle prie tout le temps. Elle est tout le temps en train de prier. Tu la vois tout le temps en train de prier. Celle-là, elle dégrade le monde. Ve'almana shovavit. Et une almana qui va tout le temps chez les voisines. Tout le temps, elle est chez les voisines. On va voir tout de suite. Ve'katan, shelo kalu lo chodashav, are elo mevaleola. Un katan qui n'a pas encore suffisamment de mois. L'Agma avait expliqué de quoi il s'agit. C'est mevaleolam. L'Agma avait expliqué maintenant. Ini. Ve'amar Rabbi Yochanan lamadnu yirat ched mi betula ve'kibul sachar me'almana. Comment tu dis qu'une jeune fille, Salianit, ça veut dire qui prie tout le temps. Comment qui prie tout le temps? Comment ça se fait que tu dis qu'une betula qui prie tout le temps, quoi? C'est pas bien. Voilà pourtant, ou une almana qui va voir les voisines, c'est pas bien. Voilà pourtant, Rabbi Yochanan nous a dit, j'ai appris la hirat shamaim d'une jeune fille. Rabbi Yochanan, Gdolador, il apprend la hirat shamaim d'une jeune fille. Oui, il a écouté une fille là. Une fois, il a écouté. Hirat ched mi betula. De Rabbi Yochanan sham'a lehaï betula de nafla apa veka amra. Il a écouté une fois, il a prêté oreille. Il a entendu une jeune fille comme ça faire une fila. Il a prêté l'oreille pour entendre qu'est-ce qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle peut demander une jeune fille d'après vous pour Kadosh Baruch Hu? Vous allez tous dire, voilà, je suis sûr, un zivoug. Elle pense, regardez ce qu'elle a demandé cette jeune fille. Ribono shel olam. Barata Gan Eden ou Barata Gehinom. Akadosh Baruch Hu, tu as créé le Gan Eden et tu as créé le Gehinom. Barata Tzadikim ou Barata Rechaim, tu as créé les Tzadikim qui vont aller au Gan Eden et tu as créé les Rechaim. Yehi Ratzon, Milefanecha, Shelo Ikashilu Bi Bene Adam. La fille a dit, Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que je ne suis pas celle qui va entraîner les autres à aller au Gehinom. Je demande à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, fait en sorte que ce ne soit pas moi la cause de ça, qui ne me regarde pas et que je ne sois pas la cause de ceux qui vont aller au Gehinom. Vous voyez la tfila, hein? On aurait pu demander, qu'est-ce qu'elle a demandé? Un beau zivou, riche, avec Akadosh Baruch Hu. Regarde, je ne veux pas être la cause. Fais-moi en sorte que je ne sois pas la cause des fauteurs. C'est bien, c'est beau. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Ça, c'est il a appris la hirat shamaim de cette fille-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il a appris? Kibul sachar me almana. Il a appris comment on reçoit un sachar d'une almana. De haï almana de havai beknishta beshibevutam. Il y avait une fois une almana qui avait un bet knesset dans sa shruna. Donc, qu'est-ce qu'on voit? J'explique. Non, j'explique la question. Il dit, quel rapport est-ce qu'on dit? On vient de voir qu'une jeune fille qui prie, alors c'est quoi? C'est négatif. Là, on voit que Rabbi Yochanan nous dit, non, c'est positif de prier à Kadosh Baruch Hu. 2 minutes. On attend 2 minutes, on n'a pas fini. Kibul sachar me almana. Et il a appris également d'une almana qui avait un bet knesset dans son quartier. D'ailleurs, almana davai beknishta beshvivute. Kol yoma avat atia umetzla be midrashe de Rabbi Yochanan. Et tous les jours, elle venait, elle avait un bet knesset dans son quartier, elle allait dans le bet knesset de Rabbi Yochanan, qui était loin de chez elle. Amarla biti lo bet knesset beshivutech. Il dit, ma fille, il n'y a pas un bet knesset dans ton quartier, pourquoi tu fais autant? Amra le Rabbi velo schar psiot yeshli. Et j'ai pas un sachar psiot, j'ai un sachar psiot. J'ai le sachar des pas, les pas, le fait que j'aille plus loin, au moins je reçois le sachar des pas que je fais. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces jeunes femmes qu'on parle, on parle des femmes almana qui tournent dans la shruna. Apparemment, elles tournaient dans la shruna. Aussi, on peut apprendre de la hirat shamaim, on peut apprendre la notion de sachar. Et pourquoi on dit que c'est des gens qui sont mevalé olam? Omer et Agmara, non, Kika Amar que Gon Yohani Bat Retivi.
La Gemara nous dit non, de qui on parle? De qui on parle que c'est les jeunes femmes ou les almanotes? Ce sont des gens qui sont mévalés au lame. On parle pas des jeunes femmes que tu connais, des tzadikot. Ceux-là, les tzadikot, elles sont très bien. On parle d'une jeune fille, d'une femme qui s'appelait Yohani Bat Retivi. C'était qui cette femme, Yohani Bat Retivi? Alors, c'était une sorcière. À l'époque de la Gemara, elle s'appelait Yohani Bat Retivi. C'était qui cette femme? Une sorcière. Qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsqu'il y avait une femme qui était enceinte, elle arrivait à faire la sorcellerie pour empêcher la femme d'accoucher. D'accord? Et elle était genre une grande sadéquette. On allait la voir. Elle faisait genre une fila. Et la femme, elle pouvait accoucher. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des nœuds, des choses de la sorcellerie pour empêcher pour empêcher cette femme-là de pouvoir accoucher. Les gens ne savaient pas que c'était elle qui était la fautive. D'accord? Et on allait la voir. Tu peux prier pour nous? Il n'y a pas de problème. Je vais faire une fila. Tac, il y a un truc. Elle avait le remède. Elle ouvrait l'antidote. Elle ouvrait les ksharim qu'elle a fait. Et comme ça, la femme, elle faisait ouh là là, c'est une grande tzadikette. Les gens, ils allaient chez elle. Je connais une grande tzadikette. Yohani, la rabbinite Yohani Bat Retivi. Elle était très forte. Il payait pas beaucoup. Il payait, mais il y avait tellement de demandes. Il y a juste quelqu'un qui un jour qui découvre que quoi? Il a découvert qu'elle était en train, c'est elle qui faisait le poteau rose, les kitsu, et c'est ça. Donc la Gemara, quand on te dit fais attention des gens qui sont mévalés au lame, des gens, pas des gens sincères, des gens qui ont été comme Yohani Badretivi, qui font keilou, des gens de cas qui on dirait des tzadikot, alors même, elle, elle n'a pas dit si elle était almana ou elle était. On ne te dit pas, on te dit que chez les jeunes filles ou chez les jeunes almanotes, que tu vois qu'ils sont vraiment versés dans la tfila, etc., méfie-toi, vérifie que c'est béhémet sincère et c'est pas, d'accord, c'est pas un business et c'est pas simplement pour de semblant. Oui. La sorcellerie existait, oui. Ça marchait, bien sûr, ça marchait. Ils savaient comment empêcher une femme d'accoucher. Il faisait avec un nœud, il disait un nom, il va nous expliquer, Rabbi Chaim, après le tuyau, il va vous expliquer exactement comment faire, comment défaire, il va vous expliquer. Pourquoi aucun rapport? La jeune fille qui prie tout le temps et la almana qui va voir ses copines, quel rapport avec elle? Aucun rapport. Si, c'est simplement elle pour te dire il faut se méfier des apparences. Voilà ce qu'il va te dire. Rabbi Yochanan, tu dis il faut se méfier des apparences. Écoute, elle a l'air d'être très sympathique. En réalité, il y a Choliot que derrière elle cache un jeu. Elle cache un jeu. C'était un cas, mais il faut faire tellement ça. Elle était connue ce cas-là. Mais il nous dit la Gemara, il faut faire attention. Les charlatans existent. C'est ce qu'on appelle les charlatans. Le troisième qui est mévalé au lame, on a dit que c'est le katan chez lo kalou lo chodashav. C'est quoi katan chez lo kalou lo chodashav? Littéralement, ça veut dire un katan qui n'a pas encore arrivé au terme de ses mois. C'est quoi chez lo kalou lo chodashav? Qui n'a pas suffisamment étudié et qui vient, il va contre ses maîtres alors qu'il n'est pas encore suffisamment mûr. C'est ça ce qu'on appelle. Rabbi Acha Amar Ze Talmid Shelo Igia Lehoraa ou Moré. Rabbi Abba nous dit c'est celui qui n'est pas encore arrivé, il n'est pas apte à trancher la halakha et il se permet de trancher la halakha. Il n'est pas encore apte, il n'est pas suffisamment mûr. D'Amar Rabbi Abba ou Amar Avuna Amarav. Maïdirtiv, ki rabim halalim ipila vatsumim kol arugea. Il y a un passage dans Michelet qui dit rabim halalim ipila vatsumim kol arugea. Elle, on va voir c'est qui elle. Des fois, la Torah, elle peut faire des catastrophes, elle peut faire des cadavres. Halalim, atsumim kol arugea, tous ceux qui ont été tués. Comment? Ki rabim halalim ipila zetalmid chacham shelo igia lehoraa ou moré. Il n'est pas encore arrivé en âge d'être moré horaa. Et il est moré. C'est quoi la halakha? Alors qu'il n'est pas suffisamment mûr pour trancher dans la halakha, celui-là, il fait des catastrophes. Va'atsumim kol harugea ze talmid chacham shehigia lehoraa ve'eno moré. C'est aussi l'inverse. Celui qui est arrivé en âge de pouvoir trancher et qui ne le fait pas aussi, fait des catastrophes. Pourquoi?
Pourquoi il fait des catastrophes? Parce qu'ils vont poser la question à d'autres, lui il ne veut pas dire, ils vont poser la question à d'autres, et d'autres ils vont dire des bêtises. Donc il faut savoir si tu es de la même manière, si tu n'es pas apte, il faut savoir se taire, et il faut savoir ouvrir la bouche quand il faut. N'est-ce pas? Ve'ad kama, et c'est combien? Ra'ouil le'ora'a, ad arba'im shenin, jusqu'à 40 ans. À partir de 40 ans, ça s'appelle qu'il est arrivé Ra'ouil le'ora'a. Ini eni ve'a Rabba ore. Voilà, pourtant, Rabba, il a été moré alors avant 40 ans, Bichlal. Agmara répond Beshavin. Shavin, lorsqu'il est égal. Il est aussi grand que le grand de la ville. D'accord? Il y en a que même jeunes, et on voit qu'ils sont perspicaces. Il est au même niveau que le Gadol de l'Aïr. Alors lui, il peut être moré même s'il a moins de 40 ans, comme c'est passé que Rabba. Rabba, il est niftar à 40 ans. Donc, obligatoirement, il était moré au Ra'a. Tous les Oraot qu'on a de Rabba, d'accord, elles sont d'avant 40 ans puisqu'il est niftar à 40 ans. Omet Agmara. Ou makot prushin vechoulé. C'est quoi makot prushin? C'est quoi makot prushin vechoulé? Makot prushin, c'est des gens qui sont parouches. On est quelqu'un qui est, genre, il a l'allure d'un tzaddik. L'allure d'un tzaddik. Parouche, c'est un tzaddik. Ou makot prushin, les coups des prushin. C'est quoi les coups des prushin? Omer Agmara Tanura Banan. Shiva prushin en. Il y a 7 charlatans parmi les tzaddikim. Il y en a 7. 7 variétés. Parouche Shirmi, Parouche Nikfi, Parouche Kizaï, Parouche Madoria, Parouche Machovati Ve'esena, Parouche Me'ahava, Parouche Meira. On va tous les expliquer. Il y a 7 variétés de tzadikim charlatans. Alors le premier c'est Parouche Shirmi, Ze Aose Maase Shrem. Alors Shirmi, ça veut dire la jeune Shrem. Qu'est-ce que c'est quoi Shrem? Ils ont fait la Mila ou ils n'ont pas fait la Mila? Ils ont fait la Mila. Mais pourquoi? Par intérêt. Lui, il est tzaddik par intérêt, pour qu'on ait Mechabed Oto, comme les gens de Shrem. Il fait tout ça par intérêt. Ça, c'est un parouche par intérêt. On va voir. Parouche Nikfi. Parouche Nikfi, Zé Menakef et Raglav. Parouche Nikfi, c'est quelqu'un qui se fait mal aux pieds. C'est-à-dire qu'il marche comme ça, il marche tout doucement et il se cogne. Il les cogne, les pieds, il a toujours du stress. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il marche tellement miskin comme ça, il marche comme ça, il fait une impression, il se donne des coups en marchant. Ça, c'est je fais attention à ça. Charlatan. Non, il est genre tzaddik, mais tu vois qu'il marche. Il donne un style de tzaddik. Il n'est pas tzaddik. Fausse humilité. Fausse humilité. Parouche kizaï. Amar Rav Nachman bar Yitzhak za mekis dam laktalim. C'est quoi kizaï? Il est mekis dam. Tellement qu'il veut, encore une fois, une sorte de fausse humilité. Tellement qu'il veut montrer qu'il est un ave. Il rase les murs. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi il est tout ton costume, il est tout effrité? Non, c'est le mur. Genre, il rase les murs, tout ça pour fausse humilité. Parouche Madoria. C'est quoi Madoria? C'est un mortier. Amaraba Barshila, c'est quoi? Des Mshapabki Madoria. Il est au l'air kafouf. Le Madoria, il est courbé. Il marche courbé. Il marche courbé alors que c'est pas du tout ça. Baisser la tête. Ne pas lever la tête, oui. Mais là, il marche de manière courbée. Et tout ça, c'est des exemples de fausse humilité. Oui, Bechavod. On a vu qu'il y a 7 exemples comme ça de Pérouche. Et à chaque fois, le nom du Pérouche, c'est d'où vient la. Alors pourquoi c'est le Rav qui donne la définition de Shirmi? Pourquoi on l'appelle Shirmi? Parce que c'est Massé Shrem. Pourquoi c'est tel Rav qui donne cette définition? C'est la définition globale qui est donnée. Global, c'est global. Alors pourquoi c'est tel Rav? C'est pas tel Rav. Il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué ça. C'est là une braïta qui donne les 7. Il y a 7. C'est pas un Tana différent. C'est qui? C'est celui-là. Amarav, c'est celui-là.
Non, où tu es? Je sais pas où tu es. Et là, sa question, elle vaut rien, n'est-ce pas? Il a raison. La question, elle vaut rien. Amar Tu peux apporter les croissants de Message des Roches Kodesh en double Ah, avec- non, non. Ok, merci, frérot. Demain, les croissants, T'as- les peurs, très bonne on question. va- Non, t'as la Braïta. La Braïta te donne la suite. Les Amoraïm expliquent ce que le Tana avait l'intention de dire. Le Tana, c'est quelque chose. Parouche, maintenant, on est au combien là? Le cinquième. Le cinquième. Machovati ve'esena. C'est un tzaddik qui dit Machovati ve'esena. Qu'est-ce que Machova? Quelle est mon obligation que je dois faire? Je veux accomplir mon devoir. Alors, c'est bien ou pas bien? La Gemara dit Amal Yutaï. C'est quelque chose de très bien. Et là, de Amar Machovati tu ve'esena. Il dit qu'est-ce que je dois faire encore? Je fais tout. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Celui qui dit Pianara, je fais tout ce qu'il faut faire. Je suis au top. C'est ça, Machovati ve'esena. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Je suis un grand sadique. Top. Parouche me'ahava, parouche me'ira. C'est quoi parouche me'ahava, parouche me'ira? Amroulé abaye verava letana. Lot itne parouche me'ahava ou parouche me'ira. Damar aviuda amarav leolam ya'asok adam batora ou bamitzvot afilu shelo lishma. Shimitor shelo lishma, balishma. N'enseigne pas les deux derniers, ils sont faux. Les deux derniers, parouche me'ahava, il veut recevoir un sachar. Parouche me'ira, il a peur de la sanction. Celui-là, il dit ne les enseigne pas. Ceux-là, ils sont bien, ceux-là. Ceux-là, pourquoi mitor chez l'olishma, balishma. Les autres, c'est quoi? C'est des charlatans. Ils veulent tromper le public. Mais là, il veut pas tromper le public. Lui, on lui a dit que il y a un sachar, celui qui fait les mitzvahs, il veut le faire. Madriga. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Chazak Ubaro. Des mitamra. Alors, il nous dit Rav Nachman bar Yitzhak, des mitamra. Les marchavot qui sont cachés des Bnei Adam. Alors, effectivement, les marchavot cachés, ils sont cachés. Ou des migalia. Et ceux qui sont dévoilés, ils sont dévoilés. Les gens, ils ne savent pas lire dans les pensées des autres. Bedina Rabba. Par contre, le Bedin Agadol, le Bedin Akadosh Baruch Hu, l'itpera me'ane de hafu gunde. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse payer ceux qui se déguisent. Ils se mettent des gens le talit, ils mettent l'habit du tzaddik, ils se déguisent. Qu'Akadosh Baruch Hu, là, nous, on a du mal à savoir qui est sincère, qui est charlatan. On ne sait pas ça. Kadosh Baruch Hu, lui, il sait. Voilà ce que disait Rav Nachman bar Yitzhak. Amar la Yanaï Malka Lidvite. Le roi Yana, il a dit à sa femme Altitiarei mina prushim. Velo mimi sheinam prushim. N'aie pas peur des tzadikim et n'aie pas peur. Velo mimi sheinam prushim. Ou ceux qui ne sont pas tzadikim. N'aie pas peur ni des tzadikim ni des pas tzadikim. Et là, minatzvouim chez Doumim les prochim. Mais aie peur de quoi? Des tzvouim, des gens qui sont déguisés. Aie peur de cela. Cela, tu dois avoir peur. Pourquoi? Chez Maaseem ke Maase Zimri, Vakshim Sachar ke Pinchas. Cela, ils se comportent comme Zimri, les pires des Averot. Mais après, il demande le Sachar comme Pinchas. Il demande, tzadikim. C'est de cela que tu dois avoir peur. D'accord? Les tzadikim, les Rechaim, c'est une chose. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est sa voix. On dit justement, lorsque Rivka, elle a eu Esav et Yaakov dans le ventre, elle avait Yaakov et Esav dans le ventre, elle ne savait pas que c'était deux. Elle a eu très peur. Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle avait un bébé. À chaque fois qu'elle passait devant un Beth Midrash, il voulait sortir. À chaque fois qu'il y avait une Avodah Zara, il voulait sortir. Pourquoi elle a eu très peur? Elle a dit, je dois avoir un tsavoua dans le ventre. À chaque fois qu'il va en Beth Midrash, il veut sortir. Il veut sortir. Il ne sait pas ce qu'il veut, c'est de sa voix. Il lui a dit, non, c'est les deux. Ah, c'est bon. Toda Rabba, tu m'as rassuré. Ok, Matnitin. Alors, on ne va pas faire toute la Mishnah, c'est une très longue Mishnah. On va faire que la première partie de la Mishnah.
Rabbi Shimon Omer, En Srut Tola Bamaim Amarim. Contrairement à Tanakama qu'on a vu la dernière fois, qu'il y avait un Srut qui est Tola pour 1 an, 2 ans, 3 ans, il nous dit Rabbi Shimon, ça n'existe pas. L'effet de la Me'amarim est immédiat. Ve'iata Omer Srut Tola Bamaim Amarerim. Madeh ata et amaim. Mifne kol anashim moshotot. Il dit si jamais tu dis que quoi? Tu dis que l'effet n'est pas immédiat, alors tu enlèves toute croyance en cet effet-là. Les gens, ils vont plus faire confiance. Pourquoi? Ou motzi ata shemra ala teorot sheshatu sheomrim tmeotem et la shetlam la emsrut. D'accord? Les gens qui sont vraiment tmeot, bon, c'est pas si grave que ça. Elle a encore un sursis. Elle a envoyé son mari étudier, celle-là. Hein? Justement. Elle a envoyé, donc elle a un srout de Torah. Elle a envoyé son mari étudier. Et quoi? Et les femmes qui sont théorotes, les gens se risquent de dire, je suis pas sûr qu'elle est théora. Attends 3 ans, on saura. Si tu dis que si tu dis toi, Chachamim, que oui, il y a un sursis, alors complètement les gens, ils ont plus confiance en l'eau. Ils vont considérer les tméot comme des tzadikot, et les théorotes, ils vont voir qu'il n'y a pas d'effet. Donc, ils risquent de... Les gens, ils risquent au contraire qu'une femme qui a vraiment fauté, ils vont risquer de dire que non, elle est tzadika, tu vois bien, il lui est rien arrivé, et se tromper, et ils risquent de dire le contraire. Et de les femmes qui sont théorotes, ils risquent de dire non, peut-être qu'il y a un sursis. Alors, il nous dit, Rabbi Shimon, c'est faux. Le maïm a un effet immédiat. Comme ça, les gens, ils ont vraiment tout de suite la réponse. Rabbi Omer, Asrutola Bamaim Amarerim. Enna. Alors, pendant que le temps, on a posé la question, qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Pendant ces 3 années, on a déjà vu, on va voir la vie de Rabbi, on finit avec la vie de Rabbi. Il nous dit quoi? Enna ve'enna yoledet. Elle ne peut pas, pendant ce moment où elle est en attente d'exploser, elle a fauté, elle ne va pas enfanter. Ve'enna mashbahat. Et elle ne va pas s'améliorer, au contraire. Et la mitnavna ve'olechet. Elle va se dégrader très rapidement. Le sauf, imeta beota mita. À la fin, elle va mourir par sa mita. Donc, le oui, il y a, d'après Rabbi, il y a oui un effet immédiat, même si le srout il est tolé, même si d'après Rabbi, même si le srout il est tolé, quand même, il y a des signes qui montrent qu'elle va vers là-bas. Oui. Mais si elle était déjà enceinte avant d'avoir bu les eaux amères. Bon. Non, qui a dit ça? Moi, je te dis. Tov, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.